Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui concerne Nostradamus. Nostradamus, bien sûr, vous en avez entendu parler, mais en des termes qui sont bien loin d'être proches de la vérité. Car Nostradamus a fait en quelque sorte des prophéties pour nous annoncer les événements qui vont se produire à la fin des temps pour lui, non pas la fin du monde, mais la fin d'un temps très perturbé. C'est le 7e millénaire. Et donc Nostradamus a voulu nous avertir, car en effet, Nostradamus, il s'adresse à nous. Nostradamus fait commencer vraiment l'essentiel de ces centuries, de ces quatrains. Il fait donc commencer l'essentiel de ces quatrains à l'époque de la Révolution, et il cite d'ailleurs la date, non pas de 1789 précisément, mais de 1792, qui est pour lui vraiment le point fort, le moment fort de la Révolution sur le plan des crimes qui ont été commis, puisqu'il s'agit évidemment des fameux événements de 1793 où la guillotine tournait 24 heures sur 24. Donc, pour Nostradamus, évidemment, c'était quelque chose d'horrible. Il est certain que Nostradamus a prévu ce qu'il voulait nous dire, ce qu'il voulait nous avertir. Évidemment, c'était des choses agréables, des catastrophes. Les choses agréables, il n'avait pas besoin de le dire. C'est nous qui les créons, c'est nous qui les inventons, c'est nous qui les vivons. Et les catastrophes aussi, malheureusement, par notre comportement. Et il a voulu justement essayer de nous faire comprendre que le comportement de notre société, de nos sociétés, depuis donc cette fameuse Révolution française, allait aller pratiquement de mal en pis, puisqu'il y a eu donc 1793, il y a eu ensuite 1871, il y a eu 1914, il y a eu 1940, et puis il y a une guerre actuelle dont on ne se rend pas vraiment compte, mais dont Nostradamus, lui, nous avait averti, puisqu'il s'agit d'une guerre de 27 ans. Car en effet, dans les quatrains, il parle d'une guerre qui durera 27 ans. Alors évidemment, personne, à ma connaissance, n'a su interpréter ce passage. Et 27 ans, si l'on réfléchit bien, il a donné également une autre date. Il s'agit de 1999. Alors là encore, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, et beaucoup ont dit, vous voyez qu'il ne s'est rien passé en 1999. Eh bien si, il s'est passé une chose, c'est-à-dire que Nostradamus, à 500 ans d'avance, avait quand même beaucoup de difficultés à prévoir les dates et les temps. Donc il a parlé de temps. Et 1999 est en rapport avec 2001. Que s'est-il passé en 2001 ? Vous vous en souvenez, il s'agit bien sûr du fameux World Trade Center, c'est-à-dire quand même 3000 morts aux États-Unis, et ça a été le commencement, essentiellement, le véritable commencement d'une guerre. Les prétendus musulmans, donc, prétendent qu'ils mettent en application des préceptes du Coran, mais ces préceptes qui s'adressaient à un autre temps, dans un autre contexte, et qui n'ont plus rien à voir avec notre époque actuelle. Mais en attendant, ils font des dégâts considérables. Disons dans les pays d'Irak, dans les pays d'Afghanistan, dans différents pays, et qui continuent avec la Syrie en particulier. Cette fameuse guerre, elle a donc commencé en 2001. En effet, c'est à partir du moment où les États-Unis ont commencé à vouloir intervenir, soi-disant, pour arrêter un dictateur qui aurait, paraît-il, des armes chimiques, et cela a donc mis le feu aux poudres, et ensuite, nous avons eu l'arrivée de Daesh, et puis donc tous ces événements qui durent encore en Syrie, je le répète, et donc ces événements de 2001, ils vont durer 27 ans.
Alors on peut compter 1999 plus 27 ou 2001 plus 27 si effectivement Nostradamus a fait une erreur dans les dates. Enfin non, pas une erreur, mais disons une difficulté de calcul. Donc vous pouvez ajouter 27 ans. Vous voyez, nous ne sommes pas au bout de ces événements. Du ciel viendra un grand roi défrayeur, avant, après, Mars régnait par bonheur. Donc effectivement, c'est bien ce qui s'est passé, puisque c'est bien du ciel qu'un avion est venu percuter la tour du World Trade Center, qui a provoqué donc cette énorme catastrophe, et qui a donc permis ensuite aux États-Unis de déclencher une guerre en Irak, sous prétexte, paraît-il, d'armes chimiques qui étaient cachées. Et la situation ensuite, évidemment, s'est considérablement étendue au reste de l'Orient, comme vous connaissez l'histoire. Donc ça a bien été le début d'une guerre contre, disons, les extrémistes musulmans. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ces quatrains, et c'est l'émergence que j'ai eue très rapidement, ces quatrains de Nostradamus ne veulent rien dire. En effet, c'est une suite de quatrains, de rimes, en poésie donc. Il a écrit sous forme de poésie. Car pour lui, ça lui a permis de faire un collage. Car en effet, les quatrains, eh bien je vous le dis, ils ne veulent rien dire, si ce n'est par deux lignes en deux lignes. Car en effet, il y a un système que je vais vous expliquer très rapidement, qui permet ensuite de regrouper ces lignes et d'en faire des textes, et au travers de ces textes, de déchiffrer les événements qui vont survenir. Alors évidemment, cela va sur une époque très étendue, puisque même Nostradamus, bon, c'est difficile à croire, mais je ne sais pas, je ne peux pas le garantir. Il nous annonce que ça peut aller jusqu'en 3000 et quelques. Bon, contentons-nous déjà du 21e siècle, ce sera déjà pas mal, car il prévoit déjà beaucoup de choses. Alors donc, il faut déjà comprendre que Nostradamus a fait deux lettres très importantes. Ce sont en quelque sorte la mise en avant, le résumé des centuries, du texte des centuries. La première lettre, c'est la lettre à Henri II. Cette lettre à Henri II est donc là réellement le résumé des centuries, avec certaines dates qui sont donc données, par exemple 1792, entre autres, avec l'avertissement donc de la Révolution, qui sera donc en partie créé, enfin, non pas créé, mais disons bien mis en route par les philosophes, ce que l'on a appelé les Lumières. Mais bon, chacun en pense ce qu'il veut, les Lumières, mais bon, malgré tout, la Révolution, ça n'a tout de même pas, je pense, été une grande lumière pour notre pays, vu le nombre de morts qu'elle a fait, et ensuite ce qu'il s'y est passé. Voilà. Donc ce texte de Henri II est donc le résumé de ces centuries. Mais il a fait aussi un autre texte qui s'appelle La lettre à César. La lettre à César, là aussi, c'est un texte qui nous explique comment il a écrit les centuries, et en nous disant clairement que ces centuries, eh bien, elles ont été écrites en réalité dans un souci donc de masquer, de cacher ces centuries, car il fallait qu'elles traversent les siècles, car de 1500 jusqu'à notre époque, cela fait tout de même 500 ans. 500 ans, et pour que ensuite les gens de cette époque, du 19e et 20e siècle, 18e, hein, fin 18e, soient donc mis en éveil par ces centuries. Mais malheureusement, jusqu'ici, eh bien, personne n'a su vraiment expliquer ces centuries. Et pourtant, c'est un système très simple, il le dit d'ailleurs,
Il le dit que beaucoup de pseudo-savants, beaucoup de lettrés, etc., vont pérorer sur les centuries, vont annoncer de réelles bêtises. Et il y en a eu, mon Dieu, au travers des siècles, que de bêtises ont été dites et écrites sur ces quatrains qui ne veulent rien dire, je le répète. Donc cette première vidéo, je vous parlerai de la lettre à César et de la façon de lire les centuries, en vous dévoilant que j'ai beaucoup travaillé sur ces centuries et que c'est au bout d'un certain temps que j'ai eu la grâce d'avoir en songe la façon de comprendre ces centuries, car je n'arrivais pas à relier tout ce que j'avais écrit. Et je vais vous expliquer sur quelques vues comment fonctionne ce système. Voici donc la première centurie que vous pouvez lire, étant assis de nuit, etc. Vous voyez qu'il y a donc deux rimes. La rime étude, donc 2, et la rime airain, donc 1. Eh bien, il faut associer, donc, étant assis de nuit, secret d'étude, flambe exiguë sortant de solitude. Il faut donc comprendre que Nostradamus nous explique qu'il a donc le contact avec l'au-delà. Et vous avez ensuite seul reposé sur la selle d'airain, donc où il est assis, la selle d'airain, comme était assise la Pythie, donc en Grèce, Pythie nommée ainsi parce qu'elle vivait à l'endroit du serpent Python, là où elle entrait en transe. Donc vous le comprenez, il faut associer solitude, étude, airain et vin. Et donc ensuite, eh bien, il faut retrouver toutes les rimes en 1 et les rimes en 20, comme je vais vous l'expliquer. Maintenant, il s'agit de retrouver donc la rime de. Eh bien, cette rime se retrouve au 9e quatrain. Donc, il faut lire la suite, Fachéadrie, Éléois, Romulide, etc. Nous cherchons maintenant la rime prin. Eh bien, la rime prin, elle se retrouve en 10e quatrain, où les enfants septins du roi sont prins. Donc, cette rime prin se continue par un mourir, voire de fruits morts écrits. Et là encore, eh bien, c'est un des secrets de Nostradamus, car cri, il faut donc chercher maintenant la rime cri pour associer avec la rime prin. C'est cela un des secrets importants qu'il faut comprendre. Car en effet, justement, dans le texte des quatrains, on remarque qu'il y a des changements de rimes d'une façon bizarre, et ça, justement, il fallait le comprendre. Et donc, cette suite, cri, est donc la suite des rimes en 1. Et chaque fois qu'il y a un changement de rime, eh bien, cela renvoie à un autre passage, à la suite, en quelque sorte. Donc, cri, eh bien, nous le retrouvons au quatrain 29, c'est-à-dire par force vague au gravier sera mis. Voilà, c'est-à-dire la rime I. Donc la lettre à César, dite lettre à César à son fils, est en réalité l'explication de la façon dont il a réalisé ses centuries, plus particulièrement que sur la lettre Henri II, où effectivement il réitère sa façon d'écrire. Donc la lettre à César, il dit à son fils, et à nous en réalité, il nous dit qu'il a passé de longues nuits à travailler, que le divin ensuite lui a donné les clés de la connaissance du futur des hommes qui viendront après lui. Mais il nous précise bien que ces prédictions ne seront exactes que dans la mesure où les hommes agiront selon malheureusement ce qu'ils prévoient ou voient, disons, en espérant d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle il a fait ces centuries, ces quatrains, en espérant d'ailleurs que les hommes comprendront et agiront de telle façon que les prédictions qu'ils font seront fausses, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas tous les
tous les drames, tous les malheurs, toutes les guerres, tout le sang qui coulera. Donc en espérant que les hommes réagiront et positivement, feront en sorte que tout cela soit faux. C'est donc, il nous dit que seul Dieu a réellement le savoir de l'avenir. Nostradamus nous dit à son fils et à nous-mêmes qu'il a eu contact avec les anges. Maintenant, ensuite, il nous dit qu'il a travaillé avec des livres qui sont des livres très particuliers, car en effet, ce sont des livres de magie. Et oui, tout simplement. Donc je vous emmène un petit peu dans un univers magique. Ces livres de magie lui ont permis donc d'aller dans le temps futur, accompagnés par des anges qui sont des anges capables justement d'aller voir dans ces temps. Ce sont donc des anges particuliers et nous sommes donc là au bord peut-être d'éléments qui ne sont peut-être pas très lumineux, disons, mais en tout cas, il a utilisé ceci pour nous mettre en garde. Et ensuite, ces livres, comprenant qu'ils étaient extrêmement dangereux, vu les possibilités qu'ils avaient, en quelque sorte, je vous parle de magie, car ces livres permettaient de faire appel donc à des anges qui ensuite pouvaient nous expliquer des choses dont nous n'avons pas à avoir connaissance. Et Nostradamus en a eu connaissance, il nous l'a transmis, et donc il a un petit peu dépassé ce qu'il aurait dû faire. Mais enfin, il l'a fait. Et il révèle ensuite à son fils qu'il a brûlé ses livres de façon à ce que plus personne ne puisse les utiliser pour un mauvais escient, pour de mauvaises choses, et que la combustion d'ailleurs de ces livres a été extrêmement étonnante. Et il dit que réellement la maison a été mise en conflagration, ce sont ses propres paroles, lors de l'incendie de ces livres. Nostradamus nous dit textuellement: « Ce prédit est vrai et a pris son origine dans les éthers et flammes et lumières exiguës. » C'est d'ailleurs ce qu'il nous dit dans la première centurie, donc, où il nous dit « Flamme exiguë sortant de solitude, le divin prêt s'assied. » Nostradamus nous dit également « J'ai écrit mes prophéties sans ordre, dans un enchaînement d'où un enchaînement aléatoire, et c'est là justement un des secrets, et qui m'a d'ailleurs été donné, c'est justement de retrouver l'ordre exact de cet enchaînement et de ce texte, car il faut reconstituer un texte et non pas lire les quatrains comme je l'ai dit précédemment. Dans la lettre à César, il dit donc également qu'il est dans le cycle de la lune, qu'ensuite viendra le cycle du soleil qui précédera le cycle donc de Saturne. Cycle du soleil, eh bien cela nous fait penser d'ailleurs à Louis XIV qui effectivement était dans le cycle du soleil. Mais notre temps, c'est le temps de Saturne. Bon, tous ceux qui ont des connaissances d'astrologique savent que Saturne n'est pas une planète extrêmement bénéfique, disons. Voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle nous vivons des temps difficiles. Il nous dit donc qu'il y aura également, là je résume les éléments les plus importants, il nous dit donc qu'il y aura également un basculement de l'axe terrestre, d'où les précipitations qui s'en suivront, et d'où un petit peu dans l'inconscient collectif la nécessité d'avoir cette prise de conscience écologique, car l'écologie effectivement va être un sujet important dans les temps qui viennent. Bon, actuellement, évidemment, il y a peut-être des choses à dire concernant les choses mises en avant, mises en route par les écologistes, voilà. Mais en tout cas, cette prise de conscience est nécessaire, mais elle est à travailler. Bon, là, ça n'est pas Nostradamus, c'est moi qui parle.
Mais par contre, Nostradamus nous dit bien que ce basculement de l'axe terrestre va provoquer des famines, va provoquer des inondations, mais aussi d'autres pays qui vont être asséchés, et donc ça correspond quand même malgré tout un peu à ce que beaucoup pensent maintenant actuellement. Nostradamus nous avertit donc que la Terre sera mise en révolution. Et il nous dit textuellement: combien par ambiguë opinion, dépassant toute raison naturelle, par songe mahométique, eh bien, il nous avertit donc des événements, je l'ai dit, qui ont commencé en 2001, puisque malheureusement c'est un conflit qui oppose les extrémistes musulmans aux autres pays, aux chrétiens en particulier. Je crois que nous sommes nos médias sont extrêmement discrets sur ce que subissent les chrétiens en Orient. Personnellement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, je vous l'avoue. Et il faut bien savoir qu'il se commet des atrocités dont on ne parle pas. Les gens sont crucifiés, vous le savez, vous avez des gens qui sont brûlés, vous avez des gens qui sont mis en esclavage, vous avez des tas d'atrocités, et on est extrêmement discret sur ces sujets. Mais c'est pour Nostradamus, c'est une guerre, c'est une véritable guerre contre les chrétiens qui a lieu. Et ça, c'est quand même très grave. Personnellement, je comprends tout à fait qu'il ait voulu absolument mettre en garde contre ces agissements et d'une prise de conscience nécessaire, et non pas à chaque fois de dire oh c'est rien, ça n'est pas grave, etc. C'est complètement faux, c'est très grave, c'est horrible ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu nous prévenir. Donc, cette lettre à César est donc une première mise en garde. Ensuite, il y a donc la lettre Henri II, dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. Cette lettre à Henri II, qui est donc le résumé des centuries. Et ensuite, je vous parlerai un peu plus en détail de traduction de ce texte des quatrains. Ce sera ma deuxième vidéo. Et ensuite, la troisième, je pense, sera donc le résumé des événements que Nostradamus a écrits, ses prédictions sur les temps futurs, où il nous parle du grand monarque français, qui sera issu d'une branche qui n'est pas actuellement celle de la royauté, ceux qui, en tout cas, qui le décrivent. Nostradamus nous parle d'un futur grand monarque qui sera un dirigeant de la France, donc issu d'une branche royale, qui n'est pas celle actuellement représentée. Je suis désolé, c'est ce qu'il dit, puisque son emblème sera celle du griffon, puisqu'il nous dit textuellement « Comme un griffon viendra le roi d'Europe ». Et il parle là du grand monarque. Nostradamus nous parle également des antéchrists. Il dit qu'il y aura 3 antéchrists. C'est d'ailleurs les moments les plus forts, les plus sanglants des centuries, je vous l'avoue. Et comme vous pouvez malheureusement le voir, enfin malheureusement dans le sens où ça n'a pas encore eu lieu, ces événements il en parle pour nous au futur. Et c'est la raison pour laquelle il est important de les comprendre et d'en être averti. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous intéresseront. Et je vous souhaite donc une bonne lecture, une compréhension de ces vidéos, une bonne prise de conscience. C'est très important. Voilà, je vous remercie et j'espère à très bientôt.